Ne doutons jamais, il était et restera l'amour de sa vie. Et ce ne sont pas des mots en l'air. Depuis son décès, le 2 mars 2022, Nathalie, son épouse et la mère de leurs 2 enfants, continue de vivre avec le sentiment que Jean-Pierre Pernaut est toujours à ses côtés. Les nombreux signes qui remplissent son quotidien lui confirment sans cesse que la mort sépare les corps, pas les âmes. De retour d'un voyage au soleil, comme les aimait tant le journaliste, star du 13h de TF1, elle confie à Gala ses chagrins, mais aussi ses espoirs et ses croyances en marge de son livre Un signe de toi, son âme guide mes pas, émouvant. Étonnant. Gala, cela fera 2 ans, le 2 mars 2024, que Jean-Pierre Pernaut nous a quittés. Comment allez-vous? Nathalie Marquet-Pernaut, j'essaie de garder la tête haute. Pour Jean-Pierre, pour qu'il soit fier de moi, pour mes enfants aussi. Ça a été violent pour eux. Je lui avais demandé de me faire des signes et je vois qu'il est encore généreux avec moi. Je le sens près de moi. Nos corps sont séparés, pas nos âmes. Cela m'aide énormément. Parce que j'y crois. Vraiment. Ce n'est pas une croyance qui a pour but de me consoler, comme des gens pourraient le penser. Jean-Pierre est dans le monde de l'invisible, moi, je suis dans le monde visible. Gala, expliquez-nous. N. M. P. Jean-Pierre m'envoie des signes. Récemment, je faisais le marché, j'avais décidé de rapporter des plantes au cimetière. Au moment de les acheter, j'ai entendu un monsieur qui jouait Un jour mon prince viendra, à l'accordéon. C'était notre musique. J'ai entendu un signe. Ou encore, le 14 décembre dernier, c'était l'anniversaire de notre fille Lou. Je me rendais chez la coiffeuse, un chemin que je connais par cœur, mais cette fois je me suis trompée de route. Il était 10h06, et je suis passée à ce moment précis devant la clinique de la Muette, là où j'ai accouché par césarienne. J'ai parlé à Jean-Pierre, je sais que tu es avec moi et je lui souhaiterais un bon anniversaire de ta part. Gala, que dites-vous aux sceptiques qui n'y voient pas de signes mais des hasards? N. M. P. Je les comprends tout à fait. Je ne peux pas forcer les gens à me croire. Moi, je sais que c'est réel, je le sens. Gala, dans votre livre, vous écrivez qu'après son décès, vous avez laissé la porte de sa chambre ouverte afin que son âme puisse s'envoler. N. M. P. Oui, ainsi que celle qui donnait accès à l'extérieur. Gala, et les signes se sont succédés, poursuivez-vous. N. M. P. Oui. Au moment de quitter l'enceinte de l'hôpital, quelques heures après son décès, avec Muriel, mon amie de toujours, la marraine de notre fille et notre témoin de mariage, en levant les yeux, nous avons pu observer la tour Eiffel qui clignotait. C'était la première fois alors que je venais tous les jours. Nous y avons eu notre premier rendez-vous au restaurant Le Jules Verne. Là où j'ai dit à Jean-Pierre, tu es l'homme de ma vie, je veux me marier avec toi et je veux avoir des enfants. Si tu n'es pas d'accord, je te quitte tout de suite. Je lui avais dit, si tu devais partir, t'aurais intérêt à m'envoyer des signes, sinon je ne serais pas contente. Gala, vous vous accrochez à ces signes. N. M. P. Oui, je lui en avais parlé à l'hôpital sans lui faire peur. Je lui avais dit, si tu devais partir, t'aurais intérêt à me faire des signes, sinon, je ne serais pas contente. Après sa mort, j'ai rencontré une voyante dans un salon du livre où je faisais des dédicaces. La veille, j'avais rêvé que l'on descendait tous les deux dans le sud. Jean-Pierre était au volant et je songeais, il ne sait pas qu'il est mort. Comment lui annoncer? Je me suis réveillée en sursaut et je me suis dit, je vais recevoir un message de Jean-Pierre aujourd'hui.
Et bizarrement, cette voyante a prononcé la phrase exacte que j'ai susurrée à l'oreille de Jean-Pierre quand il est parti. Puis elle m'a confié, il me dit de vous dire qu'enfin il a compris qu'il était mort. Gala, il était très cartésien, très rationnel. Quel regard portait-il sur vos prémonitions et ces signes de l'au-delà? N. M. P. Il était très curieux, même s'il me charriait tout le temps. Quand je l'informais que j'avais rendez-vous avec ma voyante, il me disait, tu ne vas pas la revoir quand même. Mais lorsque je revenais, il me posait un tas de questions. Il y croyait sans y croire. Gala, quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui vivent la perte d'un être cher mais ne réussissent pas à capter ces manifestations? N. M. P. Pour ma part, je pose une photo de Jean-Pierre sur une table, entourée de 3 bougies afin de le mettre dans la lumière. Et je lui parle. Quand je me pose une question, 2 minutes après, il m'arrive parfois de trouver une plume d'oiseau par terre. Ce sont les signes des anges. Les plumes blanches signifient que le défunt vous manifeste sa présence, qu'il vous protège. Les brunes, qu'il vous apporte de la sérénité, vous rassurent sur votre santé. Gala, vos enfants ont-ils eu des signes de leur père? N. M. P. Oui, un jour, la télé s'est éteinte, sans explication, au moment où Tom a demandé à son père de lui faire un signe. Il a été surpris, choqué même. Ma fille aussi. Un soir, quelques jours après la disparition de son papa, elle était chez elle avec une de ses amies, la télé s'est allumée, comme ça, et elle a entendu un comédien dire « Je suis fière de toi, ma fille ». Tom vient d'avoir 20 ans, c'est une date très importante dans une vie. Gala, comment aidez-vous vos 2 enfants, qui ont fêté leurs anniversaires en décembre, à surmonter leur chagrin? N. M. P. Tom vient d'avoir 20 ans, c'est une date très importante dans une vie. J'ai réuni son demi-frère, Olivier, 44 ans, sa demi-sœur, Julia, 45 ans, et Lou autour de lui et j'ai convié tous ses amis à la maison. C'était une fabuleuse surprise pour Tom et pour moi, quelle joie de me retrouver avec ses 4 enfants. Et pour le cadeau, Jean-Pierre m'avait dit, s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais que tu offres à Tom ma montre pour ses 20 ans. Olivier et moi la lui avons offerte de la part de son père, il a été très touché. On a préparé un gâteau d'anniversaire, décoré de photos de Jean-Pierre avec Tom et Lou petit, posés dessus. Il était avec nous. Gala, revenons à votre livre. Vous rapportez avoir eu la prémonition de la mort de Jean-Pierre avant l'âge de 72 ans alors qu'il n'avait pas encore 60 ans. Cela a dû être un poids terrible à porter. N. M. P. Oui, mais j'espérais toujours me tromper. Je ne le voyais pas du tout mourir d'un cancer mais du cœur, de la tête. En fin de compte, on a arrêté son cœur, silence, il n'y avait plus rien à faire. Gala, vous revenez aussi sur les circonstances de sa mort et on lit que les médecins tâtonnaient pour trouver des solutions. N. M. P. Oui, il ne comprenait rien. C'est pour cela que je suis sceptique sur les causes réelles de son décès. J'ai voulu rétablir un peu la vérité pour déclarer qu'il n'est pas mort du cancer, mais bien d'autres choses. Lorsque nous sommes rentrés de vacances en janvier 2022, il a passé un PET scan pour voir s'il subsistait des traces de son cancer du poumon. Il n'y en avait plus aucune. Tous les médecins l'ont félicité. Mais finalement, très vite, il a dû être hospitalisé, la valve de son cœur était abîmée alors que moins de 3 semaines auparavant, tout allait parfaitement bien. Jean-Pierre a fait ses 2 premiers vaccins anti-Covid, sans problème. Le 3e, sans m'en informer alors qu'il était en radiothérapie. On n'a pas de recul sur ces injections.
Je ne suis pas médecin, mais je me demande si le vaccin et la radiothérapie font bon ménage, parce que, 8 jours après la 3e vaccination, il a eu un premier AVC. Puis, 2, 3, 12. Le 13e lui a été fatal. Gala, vous publiez également une photo de votre soirée d'anniversaire de fiançailles, le 22 février, célébrée à l'hôpital, la veille de son opération de la valve aortique. On y voit Jean-Pierre, fatigué, éprouvé. Vous avez hésité au moment de nous la partager? N. M. P. Non, parce que ça a été mon dernier plus beau moment avec lui, un moment crucial durant lequel j'essayais de lui donner beaucoup de force. C'est un souvenir mémorable pour moi et Lou. Tom n'a pas pu être présent car il était malade. Vous savez, je n'ai jamais rien caché aux lecteurs, Jean-Pierre les considérait vraiment. Il les respectait. C'est pour eux que je la partage. Gala, la question que l'on se pose pour conclure, pensez-vous un jour refaire votre vie? N. M. P. Non, ce n'est absolument pas dans mes plans. Même s'il n'est plus là, j'ai toujours l'impression d'être mariée à lui. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Vous vous rendez compte, il faudrait vraiment une personne extraordinaire pour remplacer Jean-Pierre. Non, je n'en ai vraiment pas envie. Je ne l'imagine même pas, parce que pour l'instant, je suis encore avec Jean-Pierre et on est ensemble. Je ne vois que lui. Cet article était à retrouver dans le Gala N degré 1595, disponible le 4 janvier dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 11 janvier 2024. Bonne lecture. Crédit photo, Lionel Guéricola /MPP SIPA. I just need